l'immigration, la France va lancer une riposte graduée contre l'Algérie. L'Algérie a à nouveau refusé une liste de 60 personnes que la France veut expulser. Le ministre de l'Intérieur annonce une riposte graduée. Il l'avait promis. Il va le faire. Le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau s'engage à une réponse graduée après le rejet par Alger d'une liste d'une soixantaine d'Algériens à expulser soumise par la France le 14 mars dernier. Le gouvernement algérien a réitéré son rejet catégorique des menaces, velléités d'intimidation, injonctions et ultimatums venant de France. Sur la forme, Alger a estimé que Paris ne pouvait pas unilatéralement et à sa seule discrétion remettre en cause le canal traditionnel de traitement des dossiers d'éloignement, celui qui relie chaque préfecture française au consulat algérien de sa zone neutre. Sur le fond, l'Algérie a rappelé l'existence d'accords bilatéraux de 1974 et 1994 qui restent le cadre de référence principal en matière consulaire entre les deux pays. Je regrette que l'Algérie refuse d'appliquer le droit international. Comme l'a décidé le comité interministériel sous la présidence du Premier ministre, une riposte graduée sera engagée, a posté le ministre français sur son compte X. Sur France Inter, il a annoncé la suspension des accords de 2007 pour l'exemption de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques. Dans une interview accordée ce week-end aux Parisiens, il avait assuré que la France est prête à assumer le bras de fer pour que l'Algérie reprenne ses ressortissants dangereux. Et il mettait sa démission dans la balance. L'attentat de Mulhouse, le 22 février dernier, a été le coup de trop, un Algérien faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, OQTF, et qui avait été présenté plusieurs fois aux autorités algériennes, a assassiné un Portugais et blessé 3 policiers municipaux. Peu après, François Bayrou avait annoncé que la France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords entre les deux pays, sans exclure, au bout du chemin, la remise en cause des accords de 1968. Révisés à 3 reprises dont en 1994, ces accords favorisent l'obtention de titres de séjour pour les ressortissants algériens. Toutefois, début mars, le président français Emmanuel Macron avait paru vouloir jouer la carte de l'apaisement en se disant favorable, non pas à dénoncer, mais à renégocier cet accord. Il avait rappelé que ce traité relevait de la seule prérogative présidentielle et qu'il avait acté en 2022, avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, sa modernisation. Il ne faut pas que les relations entre Alger et Paris fassent l'objet de jeux politiques, avait-il déclaré à Porto, alors que la droite et l'extrême droite française se sont emparés du sujet porté par Bruno Retailleau, candidat à la présidence du parti Les Républicains. Réagissant elle aussi au refus algérien, la chef de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a estimé que l'heure n'est plus aux déclarations d'intention et a demandé un gel des visas et des transferts de fonds privés, la fin de l'aide publique au développement, et la dénonciation des accords de 1968. Bruno Retailleau multiplie les déclarations virulentes contre Alger, notamment depuis l'incarcération mi-novembre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, poursuivi pour des déclarations faites en France à un média réputé d'extrême droite et considéré comme portant atteinte à l'intégrité du territoire.